Est-ce qu'il t'arrive de dire à ton enfant « mais c'est pas vrai, on ne peut jamais rien te dire ». Est-ce que ton enfant se vexe facilement? Est-ce qu'il boude et s'enferme dans sa chambre à la moindre critique? Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler de la susceptibilité chez nos enfants. Si tu as déjà ressenti la frustration de voir ton enfant de réagir de manière excessive aux critiques ou aux remarques, alors cette vidéo est faite pour toi. Je te propose d'explorer les différentes manifestations de la susceptibilité. Et surtout, je vais te donner 5 clés pour aider ton enfant à surmonter ce trait de caractère. Ma fille est susceptible et elle se vexe très facilement. Elle a les cheveux longs et bouclés et c'est vraiment très compliqué à coiffer. Alors, quand le matin on est un petit peu en retard et qu'il faut se dépêcher, elle se coiffe comme elle peut, mais elle a beaucoup de mal à démêler parfaitement ses cheveux. Donc souvent je lui dis, mais enfin tu ne peux pas aller à l'école comme ça, tes cheveux sont tout emmêlés, ça fait des paquets, ce n'est pas joli. Et bam, elle se braque, elle se vexe systématiquement et du coup elle va bouder jusqu'au trajet de l'école. Alors, si cette situation te parle, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer 5 astuces pour aider ton enfant à surmonter sa susceptibilité. Entre-temps, eh bien, je te remercie de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ça me fera vraiment plaisir et cela va aider à faire grandir cette chaîne et à te proposer toujours plus de contenu. Alors, comme tout trait de caractère, la susceptibilité est plus ou moins marquée chez nos enfants et elle peut se manifester de nombreuses façons. Peut-être que la moindre remarque déclenche une réaction disproportionnée ou que ton enfant a du mal à rire de lui-même. Peut-être qu'il se renferme plus et se met en colère facilement. Peut-être qu'il va bouder pour la moindre petite critique. Alors, quelle que soit la forme que cela prend, la susceptibilité est souvent étroitement liée aux émotions et à une hypersensibilité, mais elle peut être également liée à une certaine forme d'orgueil. Et lorsque notre enfant va commencer à prendre conscience du regard de l'autre, surtout au moment d'entrer à l'école, eh bien, c'est souvent à ce moment que la susceptibilité va réellement et complètement se manifester. Parce qu'il va petit à petit se rendre compte qu'il peut être le sujet de moqueries. Et selon son niveau de confiance en lui, eh bien, il va se montrer plus ou moins sensible au regard de l'autre. Alors, comment réagir face à la susceptibilité de son enfant? Parce qu'en tant que parent, eh bien, cela peut être vraiment fatigant et frustrant d'avoir un enfant qui est très susceptible. Cela nous met la pression. Et si en plus on est fatigué après une longue journée de travail, on peut très facilement se laisser aller à la colère. Mais ce n'est vraiment pas la bonne solution, car cela va braquer notre petit susceptible. Alors, il est vraiment important de reconnaître que notre réaction face à la susceptibilité de notre enfant peut avoir un impact significatif sur son développement émotionnel. Si nous adoptons une approche autoritaire ou critique, cela va renforcer son sentiment de dévalorisation et alimenter son hypersensibilité. On ne sait pas exactement ce que notre enfant a vécu dans sa journée et souvent une crise peut apparaître bien après le petit élément qui a déclenché sa susceptibilité. Et parfois c'est en détail de rien du tout qui va déclencher la crise. Alors, comment aider son enfant? Eh bien, la première clé, c'est de lui apprendre à prendre du recul. Encourage ton enfant à prendre du recul face aux situations qui le blessent. Apprends-lui à se détacher de ses émotions et à se concentrer uniquement sur les faits, comme un petit détective dans une enquête policière. La deuxième clé, apprends-lui à remettre en question ses interprétations et surtout ses hyper-interprétations. Parce qu'à chaque situation, le mental a tendance à se faire des films, à imaginer des tas d'hypothèses, à faire des suppositions à n'en plus finir. Alors il est important d'aider ton enfant à remettre en question
les interprétations qu'il peut avoir des événements. Encourage-le à se poser des questions sur ce qu'il ressent et à envisager d'autres perspectives. Cela peut être des questions du style « Est-ce que j'ai vraiment compris ce que l'on m'a dit ? Est-ce que c'est vraiment ça que mon camarade ou que mon cousin, mon oncle, ma tante, mon grand-parent, etc. a voulu insinuer ?» Prendre conscience aussi qu'en fonction de son humeur du moment, de sa fatigue, si c'est le début ou la fin de la journée, eh bien, qu'il ne réagira pas de la même façon à la même remarque. La troisième clé, c'est décentrer son attention. Montre à ton enfant que le monde ne tourne pas toujours autour de lui. Aide-le à comprendre que les actions des autres ne sont pas toujours dirigées contre lui, mais elles peuvent être influencées par beaucoup d'autres facteurs. La personne qui lui a fait la remarque blessante, ou en tout cas qui l'a blessé lui, est peut-être elle-même en colère. Elle a peut-être reçu des mauvaises nouvelles. Il peut y avoir de multiples raisons qui sont à l'origine de ces paroles ou de ces actes et qui n'ont rien à voir avec ton enfant. La quatrième clé, eh bien, ne pas chercher à avoir raison. Expliquer à ton enfant que chercher à avoir raison systématiquement ne lui apportera pas nécessairement la reconnaissance ou la légitimité vis-à-vis des autres. Apprends-lui à choisir ses batailles et surtout à ne pas prendre les choses trop personnellement. Avoir raison lors des interrogations et des contrôles, oui, bien sûr, car cela sert à vérifier qu'il a bien acquis ses connaissances. Mais dans la vie de tous les jours, dans la cour de récréation, avec ses camarades, c'est complètement différent. La cinquième clé, eh bien, c'est apprendre à recevoir la critique. Alors c'est parfois le point le plus difficile. Et là, en tant que parent, il faut montrer l'exemple et l'aider à comprendre la différence entre une critique constructive et une critique qui est faite pour blesser et humilier. La critique constructive est faite pour l'aider à grandir, à s'améliorer. Par exemple, si je dis à ma fille que la robe qu'elle a choisie ne lui va pas parce que elle est mal coupée ou que sa couleur ne va pas à son teint, à la couleur de ses yeux, etc., eh bien, ce n'est pas pour la blesser, c'est pour lui rendre service. Quant aux critiques méchantes, qui sont faites réellement pour blesser ou humilier, il faut vraiment l'aider à comprendre que ces critiques, c'est la perception de l'autre. Et clairement, il faut qu'il apprenne et qu'il arrive à ignorer ces critiques et surtout à ne pas réagir impulsivement. Il est important que ton enfant comprenne que sa valeur personnelle ne dépend pas de l'opinion des autres. En conclusion, la susceptibilité chez nos enfants peut être un véritable défi, tant pour nous, parents, que pour eux-mêmes. Et il est crucial de reconnaître que ce trait de caractère est étroitement lié aux émotions, à la confiance en soi et aussi à l'estime de soi. Cependant, il est également important de noter que cette sensibilité, cette hypersensibilité peut être une force. Parce que être sensible, eh bien cela signifie être capable de ressentir profondément, de comprendre les émotions des autres et d'être empathique. C'est une qualité qui peut aider nos enfants à développer des relations plus profondes et à être plus conscients de leur environnement. En tant que parents, notre rôle est de guider nos enfants à travers les défis liés à cette susceptibilité. Alors, en suivant les 5 clés que je viens de te proposer, prendre du recul, remettre en question ses interprétations, décentrer son attention, ne pas chercher à avoir raison, et apprendre à recevoir la critique de manière constructive, tu peux vraiment l'aider à développer une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure estime de soi. Rappelle-toi, la susceptibilité n'est pas une faiblesse, mais une qualité qui peut être cultivée et utilisée de manière positive pour le bien-être de ton enfant et de ceux qui l'entourent, à la condition qu'elle ne prenne pas le pas sur lui et sur ses émotions. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu,
de t'abonner pour plus de contenu et de laisser un gentil commentaire avec tes expériences ou tes questions, parce que j'aurai beaucoup de plaisir à les lire et à te répondre. Ensemble, nous pouvons soutenir nos enfants dans leur voyage vers l'épanouissement émotionnel. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo.